Oui, merci Madame la journaliste. Tout à l'heure, le coordonnateur, le point focal national au niveau du ministère des Enseignements a dit le mécanisme qui est mis en place au niveau de l'enseignement secondaire, mais nous travaillons ensemble. C'est vrai qu'après la formation des encadreurs culturels, nous avons prévu des superviseurs culturels qui feront partie des experts, qui ne seront pas tous pris, mais qui vont s'assurer que le programme artistique se réalise bien, conformément aux prévisions. Voilà. Donc, en plus de ce qui est prévu donc, au niveau de l'enseignement pour le suivi au niveau académique, voilà ce qui est prévu au niveau culturel, des superviseurs culturels qui vont avoir pour mission de s'assurer que le programme établi s'exécute très bien. Et ils pourront aller aussi renforcer ces encadreurs culturels sur le terrain en cas de besoin. Il y a bien sûr des curricula, il y a des documents sur lesquels on peut évaluer les encadreurs, n'est-ce pas? Donc, si vous permettez, je peux vous dire par quoi nous avons commencé après la formation, après le recrutement des formateurs, il y a eu la rédaction des curricula en 2020. Et pour cette rédaction des curricula, c'était avec non seulement les acteurs culturels eux-mêmes, mais les inspecteurs de l'enseignement secondaire et les praticiens qui ont des centres de formation, ensuite des enseignants de l'UNIMAC qui se sont mis pendant 2 semaines pour remettre sur pied, pour rédiger les curricula. Alors donc tout ne se fait pas, c'est pas pour une navigation en vue. Mais ce sont ces curricula-là qui ont été exploités pour former les encadreurs culturels avant leur déploiement sur le terrain. Alors donc, à l'étape actuelle, je retiens qu'il y a des encadreurs, il y a les formateurs des encadreurs, il y a des superviseurs. J'ai entendu dire qu'il y a aussi un corps d'inspecteurs, n'est-ce pas? Non, les inspecteurs sont ceux qui ont contribué à l'élaboration des curricula au ministère des Enseignements secondaires. Alors, comment se fera la gestion administrative des encadreurs, Sagui Salomon? Merci madame, je crois que à ce niveau on ne va pas inventer la roue. Nous gérons déjà administrativement nos enseignants. Et je crois que la première des choses, c'est que les encadreurs culturels doivent se mettre dans ce dispositif. Dans un premier temps, ils doivent maîtriser le règlement intérieur de nos établissements, le règlement pédagogique, et être assidus, être ponctuels et avoir ce qu'on appelle l'éthique professionnelle. Parce que c'est très important par rapport aux jeunes adolescents. Et de pouvoir vraiment les encadrer. Le contact entre les encadreurs et les jeunes filles. Nous sommes à l'ère où on dénonce les harcèlements et autres. Est-ce qu'il y a un dispositif qui est mis en place? Parce que c'est vite fait, c'est vite arrivé en fait. Nous avons des textes à cet effet. Et de toutes les manières, nous allons rentrer en contact avec ces encadreurs. Comme il a dit, il y aura une supervision. C'est vrai, ce ne sont pas des enseignants formés, mais ils sont des enseignants aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tantôt, ils doivent se mettre dans le dispositif qui accompagne le système éducatif. Et pour cela, il faut respecter les textes, il faut une bonne conduite tout simplement. Très bien. Alors, est-ce que vous avez, lors de la formation, vous avez insisté sur ça? Oui. Parce que c'est important, ça peut faire capoter tout le projet s'il n'y a pas du sérieux à ce niveau. On leur a remis tous les documents officiels, les arrêtés, les décrets, pour qu'ils soient informés, et on a mis au moins sur les 15 jours de formation de façon stricte, il y a eu au moins 2 jours alloués à la formation sur la question de l'éthique, de l'éthique professionnelle, de la morale et des comportements vis-à-vis des jeunes apprenants. Moi, je suis une combattante assidue des droits de la femme et la lutte contre les VBG, les violences faites aux femmes. Je ne laisserai jamais des jeunes encadreurs qui pourraient être une menace pour la jeune fille qu'on a difficilement retenue à l'école jusque-là, avoir des difficultés parce qu'on aurait mis en face un enseignant indélicat. Ils sont informés, ils savent que c'est tolérance zéro par rapport à toute pratique qui ne serait pas fidèle à leur cahier de charge. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pris justement tous les
tous les praticiens. On a fait attention à ceux qui étaient capables d'assurer la transmission, parce que vous pouvez être un très bon artiste sans avoir les capacités de transmission, mais on a aussi fait attention à la psychologie de ceux que nous envoyons vers la tendre adolescence. Exactement. Aussi. On a fait attention à leur profil psychologique. Est-ce que c'est des encadreurs qui psychologiquement, qui mentalement sont suffisamment forts pour ne faire que leur travail? Tout ça a été pris en compte. Je crois qu'ils sont... ils sont avertis. Ils sont bien avertis et chaque encadreur, n'importe où il soit, c'est que lui-même, il se met dans la peau d'un enseignant du secondaire et ils doivent agir selon les tests, comme l'a dit le DAC. Le ministère de la Culture, en partenariat avec le ministère de l'enseignement secondaire, c'est les mêmes règles. Nous ne sachons même pas vos règles, c'est les mêmes recommandations que nous avons faites. Et même quand vous prenez leur curricula, c'est dedans. On leur a dit parfois s'ils oublient de prendre leur curricula. D'accord. Oui. Et la répétition étant pédagogique, puisque nous avons des retours du terrain, dès les premiers jours, les directeurs des établissements avec qui nous sommes en contact leur ont rappelé les règlements intérieurs des établissements où ils insistaient sur ces éléments-là. Oui, nous avons eu ces retours-là. Voilà, on va voir cette petite vidéo de la formation qui a eu lieu à Parakou, la formation des encadreurs d'art plastique à Parakou. On leur a appris avec la complicité de la réalisation comment modeler avec de l'argile et tout. Et on voit bien sur cette vidéo là que c'était une ambiance bon enfant où c'est vrai le savoir en tout cas a été distillé avec beaucoup de pédagogie. On va regarder la vidéo. Vous allez payer. De l'eau. Ne fouillez pas ça trop. Vous devez avoir ça. Voilà, on voit ça sous forme de pain, soit en boule, ça dépend de celui qui vend. Voilà, nous étions donc à Parakou. Blaise Tchitchao, la formation des encadreurs s'est déroulée manifestement sur l'ensemble du territoire national, c'est bien cela? Tout à fait. Oui. La formation s'est déroulée sur l'ensemble du territoire, mais regroupée en 3 pôles. Okay. Alors, les encadreurs des 2 nord, ceux des collines, se sont retrouvés à Parakou. Ceux de l'Atlantique, du littoral de l'Ouémé, se sont retrouvés à Cotonou. Pardon, à Abomey-Calavi, à l'université de Abomey-Calavi. Ceux du Nord se sont retrouvés à l'université de Parakou. Et ceux des autres départements, Zou, Colline, Mono, Koufou et du Plateau se sont retrouvés à l'ENI de Dobo. Et c'est le lieu, en plus, de remercier le ministère de l'Enseignement supérieur qui nous a laissé donc les amphithéâtres et la cantine de l'université, toute l'université pour pouvoir faire les formations. C'est le lieu aussi de remercier le ministère de l'enseignement primaire qui nous a laissé l'ENI Dobo. Donc vous voyez que tous les ministères des enseignements sont bien impliqués dans ce projet, la phare de ce projet prioritaire du gouvernement. Une belle organisation en tout cas, chapeau à vous. Les classes culturelles étaient attendues, c'est une réalité. On espère vivement que des talents, des génies à l'image de Carole Lokosso, à l'image de Ponce Zano, à l'image de bien d'autres acteurs seront dénichés à travers ce projet-là. Alors, selon vous, les classes culturelles lancées par le gouvernement offrent-elles une réelle opportunité pour l'éclosion des talents artistiques au Bénin? C'est la question que nous vous avons posée. Vous avez été nombreux à réagir. Nous allons recevoir Maurice Tantan qui va nous dire un peu ce qu'il en est sur les réseaux sociaux. Roberto Ewasadia, vous cédez votre place à Maurice Tantan qui va nous relayer les différents posts de nos téléspectateurs. Maurice Tantan, bonjour.
Bonjour Rachidat Biyo-Maman, bonjour à tous et bonjour à toute. La question du jour de ce matin a fait réagir les internautes. Ils n'ont pas été très nombreux, mais les quelques commentaires que nous avons eus sont quand même assez intéressants. Ils ont non seulement dit que les classes culturelles vont révéler des talents dans notre pays, mais ils ont également expliqué la façon dont ces classes culturelles-là vont réellement atteindre leur objectif. Et nous allons commencer, nous aurons 3 commentaires globalement. Roland Boko qui nous explique, qui nous dit qu'il faut d'abord saluer cette initiative qui pourra s'inspirer de l'expérience antérieure dans nos écoles au temps du PRPB à travers les activités coopératives et patriotiques ACP. Son succès, écrit-il, dépendra de la qualité intrinsèque et de la moralité des encadreurs. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie car il y a une différence entre acteurs culturels et égarés sociaux. Le recrutement des excentriques du secteur émoussera l'adhésion des parents et au projet donc qui va échouer au final. Donc explique Roland Bocos sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Jean Zounon a également commenté la question du jour. Il nous dit que ceci est une très bonne initiative de la part du gouvernement, même si ce n'est pas nouveau. À ce propos, il va falloir que les autorités actuelles apportent quelques changements et améliorations à l'ancien modèle pour obtenir l'adhésion des parents d'élèves au projet qui ne fera que du bien à nos apprenants. Et puis le commentaire de Victor Gounou qui nous écrit que les classes culturelles atteindront leur objectif si le management est rigoureux. Pour ce faire, il faut les doter d'un tableau de bord avec des objectifs SMART. Il faut doter les classes culturelles d'un plan de risque et d'opportunités. Enfin, il faudra mettre en place un personnel compétent et qualifié à la place qu'il faut. Ce sont là les clés du succès des classes culturelles. Voilà globalement ce qu'il faut retenir des commentaires de nos amis internautes sur les classes culturelles, la question relative aux classes culturelles ce matin. Blaise Tchekao, vous les avez entendus, il y a eu pas mal de propositions. Oui, il y a eu pas mal. Je voudrais d'abord remercier. Oui, j'ai noté. Il y a eu des propositions des internautes et je les remercie au passage. C'est vrai qu'ils n'étaient peut-être pas informés du projet, de tout le processus qui a été mis en place, mais je voudrais les rassurer que les dispositions sont prises pour que ces risques cités ne puissent pas se réaliser dans nos établissements. J'ai noté aussi certaines choses. On a parlé de planning, de tableau de bord, de certaines choses qui sont prévues. C'est vrai qu'il y a eu, au temps de la Révolution, les coopératives, mais ça ne se ressemble pas. Moi, je suis un produit des coopératives. J'ai été chef d'orchestre au niveau du lycée technique Koulibaly, mais en son temps, on nous envoyait un encadreur qui vient, il nous forme, et puis après, bon, on se débrouille. Aujourd'hui, vous avez les curricula qui sont rédigés par des formateurs. C'est déjà une différence par rapport à ce qui se faisait avant. Très bien. Maurice Tantan, merci d'être passé sur ce plateau. On se retrouve demain, n'est-ce pas, à 8h10, comme d'habitude. Roberto et Wassadia, vous reprenez votre place. Alors, Blaise Tchekao, c'est fait. Nous avons les classes culturelles. Est-ce qu'il est prévu dans les années à venir, par exemple, qu'il y ait plus d'écoles d'art au Bénin? Alors, est-ce qu'on parlera d'écoles d'art? Non, le gouvernement a prévu de mettre en place un centre pluridisciplinaire. Et ceci, comme je l'ai tantôt dit, en parfaite complicité avec les chefs d'établissement. Très bien. Merci. D'accord. Alors, les points focaux, il y en a dans tous les ministères ou il y a quelques ministères seulement qui sont concernés par le projet des classes culturelles? Non, je crois qu'il y a un point focal au niveau de l'enseignement secondaire que je suis. Il y a aussi le coordonnateur du projet, et qui a une équipe technique avec laquelle nous travaillons. Mais je suis secondé par le SGM, M. Cyril Aïnamo, qui travaille avec moi dans ce sens. Mais à notre niveau, au ministère des enseignements secondaires, nous avons une gestion décentralisée. Alors, les directeurs départementaux des enseignements secondaires techniques, formation professionnelle, sont les points focaux au niveau département. Et les chefs d'établissement concernés sont aussi les points focaux dans leur établissement. Et donc, voilà comment le travail est organisé. Alors, Carole Lokosu, vous qui êtes un acteur culturel, vous qui
vous qui nous faites si tant rêver, on va dire, à travers votre talent, qu'est-ce que, en réalité, les classes culturelles peuvent apporter, n'est-ce pas, à la culture? Déjà la professionnalisation. Et ça, c'est important pour pouvoir induire pour demain une vraie économie marchande. Et sans économie marchande de l'art et de la culture, on ne peut ni quantifier, ni évaluer l'apport au PIB des arts et de la culture. Et on ne peut pas former et fidéliser un public consommateur de l'art, et on ne peut pas former de façon sur la durée, tout en ayant un suivi et évaluation de ceux qui sont formés, des acteurs culturels, de ceux qui animent le monde des arts et de la culture. Donc je dis, ce projet, pour moi, est la base pour pouvoir demain parler d'industrie culturelle au Bénin avec toutes les composantes. Parce que jusque-là, nous en vivions beaucoup. Mais par passion, beaucoup avec les difficultés que nous vivons, avec la difficulté pour l'État de pouvoir nous prendre aussi en charge. Je profite de ce moment pour avoir une pensée pieuse pour l'un des militants pour la cause de ce projet des classes culturelles, un acteur, Hechili Ismaël, qui est parti à la veille de lancement, alors qu'il s'est beaucoup battu. Je suis très émue en parlant de cela. Et parce que nous savons ce que ça nous apportera dans le milieu. Il y a au moins une porte d'entrée pour que l'État puisse avoir de quoi évaluer et nous prendre beaucoup plus au sérieux pour tout ce qui concerne les conditions pour que le statut de l'artiste devienne enfin une réalité. Et on ne peut pas parler d'une vie culturelle, comme je l'avais dit au départ, sans des personnes qui l'animent. Et donc, nous sommes en train de partir. Avec ce projet, nous détectons des talents qui prendront place. Vous ne partez pas. Non, on ne part pas encore. Des Carole Lokossou, il y en aura beaucoup. Justement, et pour cela, il faut passer par cette formation, parce qu'à un moment, nous, on a été obligés d'aller chercher cette formation hors du Bénin, ailleurs, pour pouvoir en vivre, parce que ce métier, heureusement, il est universel, mais il n'est universel lorsque vous avez une formation. Et je finirai par dire qu'on ne peut pas prétendre à une fonction sans avoir un métier. Ces jeunes qui sont en train de passer par les classes culturelles sont en train d'avoir, ils sont formés pour avoir au métier, exactement, avoir le métier de l'art, et demain ils pourront prétendre avec fierté à une fonction dans la société. Et il n'y a pas plus grande joie pour l'acteur culturel que de se savoir reconnu, que de se savoir citoyen. Quand je dis citoyen, c'est dans les deux sens: payer ses impôts et profiter de l'accompagnement de l'État. Et pour avoir tout ça en tête, il faut forcément commencer à l'apprendre depuis... le bas âge. Exactement. Roberto Iwasadia, fini désormais à peu près. Place maintenant au travail bien fait, au sérieux dans le secteur des arts et de la culture. Bien sûr. Ouais. Je crois bien que ce projet est la bienvenue. Ça va nous donner plus d'objectivité et nous allons plus nous former dans le professionnalisme, parce que d'abord, de mon côté, je dis, ça nous permet de nous adapter à un système dans lequel nous fonctionnons sans savoir les exigences du système. Par exemple, l'approche par compétence aujourd'hui, je crois que tous ces acteurs de mon secteur qui sont sur le terrain doivent comprendre aujourd'hui que à travers ceci, ils auront encore plus d'ouverture parce que l'État l'a instauré. Aujourd'hui, c'est pour le moment, c'est dans les publics. Mais ces encadreurs pourront encore en profiter avec les privés. S'ils s'adaptent réellement à ce système, ça nous permet, nous aussi, demain, la main sur le cœur, de dire, nous pouvons dire, nous sommes maintenant des professionnels, on l'était. Mais aujourd'hui, on peut confirmer que nous sommes des professionnels, parce que nous avons suivi un système qui fonctionne dans les établissements publics.
Alors, oui, revenir à ce qu'a dit M. Ewasadia tout à l'heure, les classes culturelles, ce n'est pas que pour les établissements publics. C'est dit dans le décret que c'est pour les établissements secondaires du second degré, aussi bien du public que du privé. Et sur les 89 établissements, il y a au moins un établissement privé qui est CSP, à Cotonou, qui fait partie des établissements que nous sommes les classes culturelles à cette phase pilote. Et j'imagine que ça va s'étendre dans les années à venir à d'autres établissements privés. Il y aura une généralisation progressive. Parce qu'aujourd'hui, si nous disons que nous devons peut-être cibler 150 établissements, il nous sera difficile d'avoir des encadreurs culturels de qualité pour pouvoir les déployer. Alors, donc, j'exhorte les acteurs culturels à participer régulièrement au renforcement de capacités, qui seront organisés non seulement par l'État, mais par eux-mêmes à travers des projets. D'accord, donc c'est pas fini en fait. Les encadreurs ont été formés, mais il y aura des recyclages permanents pour leur permettre d'être... Oui, si vous le permettez, c'est important ces recyclages parce que c'est vrai que les apprenants, ils sont formés par rapport à l'approche par compétences, mais les classes culturelles, ça demeure 20% de théorie et 80% de pratique. Puisque l'objectif à court, à moyen et à long terme, c'est de former des praticiens et des gens qui sont aptes à être directement consommés dans le milieu professionnel. Donc, d'où l'importance pour ceux qui se prétendent vouloir former ces jeunes-là, l'importance pour eux d'être tout le temps en plein recyclage, puisque là, le milieu de l'art est le milieu par excellence du mouvement, du dynamisme, et que rien n'est figé. Très bien. Alors, Blaise Chichao, vous étiez aux côtés du ministre Jean-Michel Abimbola vendredi dernier pour le lancement des classes culturelles. On a vu combien ça a suscité vraiment l'engouement des jeunes. Il y a eu plus d'inscrits que prévu, m'a-t-on dit, Blaise Chichao. Oui, il y a eu plus d'inscrits que de prévu. C'est vrai qu'il fallait, au niveau des établissements, au total, c'est 340 élèves. Et si vous permettez, je peux décliner au niveau de la danse, c'est 100 élèves, au niveau des arts plastiques et de la danse, pardon, des arts plastiques et du théâtre, c'est 60-60. Et au niveau de la musique, c'est 30 x 4. 30 élèves par sous-discipline. Dans chaque établissement. Tout à fait, dans chaque établissement. Donc ça fait un total de 340. Donc le point focal national l'a dit tantôt. Leur prérogative première, c'est de s'assurer que les enfants se sont inscrits. Et les retours que nous avons eus pour l'instant, on a pratiquement doublé ces effectifs-là pour le démarrage. Certes, il y aura un tamis qui sera mis en place pour, in fine, donner la priorité au talent. Donner la priorité au talent. Il y a un casting aussi à ce niveau. Donc voilà, qui sera fait par les encadreurs sur le terrain. C'est difficile. Est-ce qu'on parlera de casting? Moi, je dis, c'est la grosse bataille avec l'équipe dirigeante parce que nous sommes convaincus qu'il faut prioriser, c'est vrai, les talents, mais il faut garder aussi ceux qui ne sont pas talentueux, mais qui sont consommateurs de l'art. Parce que plus on sensibilise de personnes à la question artistique, et plus demain nous avons à tous les postes du pays des gens qui connaissent l'art et qui peuvent accompagner les artistes à aller le plus loin possible. Aujourd'hui, nous avons pas mal de lois qui peuvent améliorer notre quotidien, qui sont encore sur les tables à l'Assemblée, parce que nous n'avons pas beaucoup de personnes qui connaissent le milieu de façon effective. Alors, si aujourd'hui nous arrivons à sensibiliser ces jeunes qui ne sont pas talentueux, mais qui aiment la chose. Mais l'art, le domaine des arts et de la culture, c'est du domaine de la sensibilité. C'est exactement. Il faut avoir des prérequis. Exactement, il faut avoir des prérequis, il faut avoir des dons. Mais même quand on n'a rien de tout ça, on peut avoir le don de consommer, d'admirer et de positionner des artistes. Donc c'est important de prendre cela aussi. C'est un plaidoyer qu'elle fait là. Je suis d'accord avec elle parce que, in fine, il faut susciter auprès des populations le goût de l'art. Mais en suscitant le goût de l'art, ce n'est pas en les formant systématiquement à l'art. Alors quand vous êtes dans un établissement où ça donne envie aux autres à travers les récitals, à travers les compétitions inter-collèges qui seront réalisées. Nous avons déjà le public que nous sommes en train de former. Ça, alors donc,
Si on dit nous voulons 30 et nous en prenons 60, 80, nous ne pourrons pas atteindre les effectifs, les objectifs. Parce qu'au niveau du matériel, le matériel est limité. Alors l'objectif du gouvernement, ce n'est pas de faire du saupoudrage. Bon, encore que, Blaise Chichao, nous n'en sommes qu'à la phase pilote. On est à la phase pilote. Au regard des résultats, on pourrait... Merci, j'aime votre optimisme. Mais est-ce qu'il y a des domaines prisés par les jeunes? Déjà, est-ce que c'est la danse? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est le théâtre? Oui, c'est difficile à dire. Ce qu'on a vu le jour du lancement, c'est vraiment difficile à dire. Les salles étaient bondées. Et moi, je voudrais dire que en réalité, rien n'est nouveau dans le système éducatif. Vous savez, le système éducatif regorge de toutes les compétences, madame. Et de façon spontanée, les enfants pratiquaient d'une manière ou d'une autre ces activités à travers les journées culturelles. Est-ce qu'il y aura un retour? Est-ce qu'il y aura un retour aux journées? Est-ce qu'il y aura le retour des journées culturelles? Bon, nous allons y réfléchir, madame, parce que si ça parce qu'on est passé par là. Et puis c'était... Oui, madame, je pense qu'on n'a pas totalement banni les journées culturelles. Mais il faut vraiment mettre un dispositif de suivi. Parce que les journées culturelles, ce n'est pas pour permettre... C'était la porte ouverte. Non, je crois que le milieu scolaire est un milieu sain qui doit pouvoir contribuer à l'éducation saine des apprenants. Alors, comme je le disais tantôt, vous voyez, ça, c'est un peu comme le retour d'une activité qu'on faisait avec l'école nouvelle, ACP. Est-ce que vous voyez? Mais il y a les classes sportives, ce n'est pas une discrétion, mais je pense que ça va donner un boom en termes d'animation dans nos établissements. Les uns du côté du sport, les autres au niveau de la culture. Vraiment, ça va être très beau. Voilà ce que je pense. C'était appelé, c'était souhaité, les gens, on l'a voulu. Sur ce plateau, c'est que ce matin, on reçoit tous les vendredis des acteurs culturels qui n'ont cessé d'appeler, qui n'ont cessé de vouloir des classes culturelles, j'allais dire. C'est fait, c'est une réalité. Aujourd'hui, quel est le mécanisme, Blaise Chichao, mis en place pour le suivi des encadreurs, au-delà des recyclages et tout? Parce que c'est important de savoir si, oui ou non, l'encadreur qui encadre les enfants donne ce qu'il faut, est assez performant. Ce serait à Ouida, les études sont en train d'être finalisées pour que ça se fasse. Donc à terme, nous avons ces enfants qui pourront intégrer ce centre d'art, à l'instar d'autres acteurs culturels qui existent. Mais vous avez au niveau de l'université, vous avez l'INMAC, où on fait des formations pratiques. Au niveau des arts, vous avez les arts plastiques, la musique au niveau de l'INMAC, qui va nous sortir de très bons encadreurs culturels à terme, parce que nous n'avons pas parlé du volet de l'emploi. Il y a eu quand même 890 emplois directs qui sont créés au niveau des classes culturelles. Vous savez, dans le monde culturel, on a l'habitude de dire « Ah, les artistes, ils n'ont pas droit à la retraite. » Voilà l'occasion que le chef de l'État a donnée aux acteurs culturels, aux artistes, d'avoir un emploi déclaré au niveau du Centre national de sécurité. 100 000 francs pour les encadreurs. Bon, moi je n'ai pas... Attendez, on a vu ça sur les réseaux sociaux, ça a circulé. Blaise Chichao. C'était secret de polichinelle. En tout cas, il ne faut pas que les gens commencent à dire « Ah, mais tu es désormais à 100 000 francs. » Moi, je ne veux pas le dire. Bon, d'accord. Faites comme si vous n'avez rien entendu. On ne va pas dévoiler le salaire des gens ici. Voilà, donc c'est des emplois qui sont créés. Donc c'est le lieu de remercier encore le chef de l'État. Je disais tantôt que sur le terrain, nous avons l'habitude de dire que nos artistes n'ont pas droit à la retraite. Et ils sont là, les formateurs, des formateurs qui sont eux aussi des praticiens et qui n'avaient pas forcément cette information-là quand on a fini de recruter. Mais les encadreurs culturels auront droit, c'est-à-dire s'ils travaillent pendant le temps qu'il faut, ils auront droit à la retraite et peuvent avoir leur pension de retraite quand ils seront à la retraite. Carole Ofosu, c'est intéressant ça. Mais c'est de ça que je parlais tout à l'heure en disant maintenant nous avons les moyens de nous prétendre citoyens à part entière. Et c'est cela qui nous manquait parce qu'on se sentait brimé de ce côté-là. On se demandait si nous, qu'est-ce que nous on avait fait pour ne pas avoir une couverture sanitaire, un droit à la retraite et si nous étions réellement citoyens de ce pays. Nous aurons avec les classes culturelles, en tout cas ceux qui y participent, ils auront un statut de citoyen avec tous les droits afférents à la question. Et
il n'y a rien de plus sécurisant pour un acteur culturel que de savoir qu'il y a quand même quelque chose qui tombe toutes les fins du mois. Et non seulement sur le plan emploi, c'est acquis, mais il y a aussi la reconnaissance sociale. Je suis sûre qu'avec ce projet, beaucoup de parents ne diront plus à des gendres ou à leurs filles, ah non, 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 je ne, ah non, 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 je ne veux pas te voir la musique, ça n'apporte rien. Non, non, ça n'apporte rien. À celui que tu nous as ramené là, il n'a même pas de salaire, il n'y a pas de, non, non, non. Et ça, c'est une bouffée d'oxygène et moi j'en profite pour dire merci au gouvernement pour ce projet. J'ai foi que ça va continuer, j'ai foi que nous-mêmes, nous n'allons pas par notre passion, par notre émotivité, par notre impulsion, parfois mettre du sable dans notre propre gari, un gari qu'on a préparé aussi savamment pour nous, et que nous allons faire le travail de sorte à permettre aux plus jeunes qui viendront après nous d'en profiter. Très bien. Voilà. Je vois combien c'est un réel soulagement, en tout cas pour vous, acteurs culturels. Mais j'ai bien envie de vous poser une question, Carole Lokossou. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir toutes ces années dans un milieu où l'insécurité financière est, on va dire, plus ou moins la règle? Je veux dire que c'est ce que les classes culturelles sont en train d'apporter maintenant. La formation. D'accord. La formation que je n'ai malheureusement pas eu la chance d'avoir au Bénin en mon temps, que je suis allée chercher ailleurs, qui m'a permis d'avoir des diplômes, des capacités, des certificats, et qui m'a permis, cette formation m'a permis de pouvoir justement prétendre à l'international que je suis une artiste qualifiée. D'accord. Et je le disais tout à l'heure, on ne peut pas prétendre à une fonction lorsqu'on n'a pas un métier. Et un métier, c'est une formation à la base, une formation académique, une formation professionnelle et de l'expérience. C'est cela qui m'a permis de tenir. J'ai pu ouvrir mon monde grâce à la formation et donc je ne cherche pas des clients qu'au Bénin. Absolument, c'est si bien dit en tout cas. Roberto et Wassadia, est-ce qu'il y a une école de danse au Bénin? Quand on est passionné de danse, quand on aime la chose, est-ce que avant les projets, les classes culturelles, est-ce qu'il y avait des creusets au sein desquels on peut éclore son talent? Oui, je dirais oui. Je dirais oui. Par exemple, je fais partie de ceux-là qui ont initié une structure comme école de danse. Moi, je suis purement dans les danses traditionnelles et nous nous exécutons avant que ce projet ne vienne. Des raisons même pour lesquelles nous nous sommes beaucoup donnés à ce projet, que ça prenne comme nous accompagnons l'équipe qui dirige ce projet pour que ça prenne corps, parce que c'est un soulagement pour nous autres. Et l'État vient nous accompagner et nous aussi nous devons accompagner ce projet, raison pour lesquelles ceux qui sont partis sur le terrain, je peux dire, j'ai beaucoup d'amis qui sont parmi ces encadreurs qui sont sur le terrain aujourd'hui. Donc ça veut dire que le fait que j'avais déjà débarré par ces formations, comme l'a dit la sœur Carole, la formation, rien que la formation, il nous faut ça. Il nous faut ça dans nos secteurs respectifs. Aujourd'hui, tous ceux-là qui sont allés sur le terrain, c'est ceux qui ont pris par des clubs donnés. C'est ceux qui ont pris par des structures données. Et c'est l'occasion pour eux maintenant de se renforcer encore plus professionnellement dans un système qui nous oblige aujourd'hui d'être encore plus professionnels en milieu scolaire. Surtout quand c'est l'État qui décide désormais de prendre en charge tout cela. On sait que l'État y mettra forcément les moyens et que ça va être forcément du sérieux, puisque on le sait, on le voit aujourd'hui à l'ère de la rupture, on fait tout ce qu'il faut dans les normes. Oui, c'est là même où je me réjouis par rapport aux nouvelles que le directeur vient de donner. Je me réjouis à la place des encadreurs, parce que souvent on est de tu à toi avec eux depuis le lancement des classes culturelles, parce que nous, de notre côté en tant que formateurs, comme elle l'a dit,
nous ne voudrions pas du tout que ce projet s'arrête de sitôt. Du tout pas. Parce que entre-temps, on se posait la question, est-ce que les acteurs culturels ont commis un péché et que le chef de l'État les a oubliés et que souvent on entend que le tourisme, le tourisme, oui, les classes culturelles viennent de faire aujourd'hui de nous, en tant qu'endurants, que nous sommes, il vient de démontrer que le chef de l'État pense à nous. Mais ce matin, je crois bien que les encadreurs doivent maintenant, s'ils avaient dans la tête qu'il faut aller avec nonchalance, il faudrait qu'ils s'adaptent réellement. Il y a des raisons d'être fougueux, de donner le maximum merci beaucoup, aux monsieur enfants. le directeur, merci pour tout. Il y a possibilité de faire carrière. Voilà. C'est le mot. C'est le mot et c'est À important. condition de se prendre au sérieux. Bien sûr, bien sûr. De se prendre au sérieux, bien sûr. C'est pourquoi il disait il faut se conformer. Alors, j'ai une question, Blaise Tchichao. Quand je prends par exemple le domaine de la danse, on sait combien il y a plusieurs danses au Bénin. Si on doit enseigner par exemple le Téké à Cotonou, est-ce qu'il faut aller chercher un encadreur du Nord, quelqu'un qui connaît, parce que le Téké, on sait que c'est du Nord. Comment vous faites le tri à ce niveau-là? Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a fait le casting. Au casting, on n'a pas juste dit aux gens, écoutez, faites-nous la danse de votre région. Non, vous avez des gens qui sont restés dans des ballets, et qui ont eu ces formations, qui ont ces bagages-là. Donc, quand vous allez peut-être avoir la chance de regarder au niveau des curricula, vous allez constater que on n'est pas en train de former des gens pour une région, mais on forme des gens pour tout le pays. De vrais danseurs professionnels pour l'initiation aux danses du pays et pourquoi pas aux danses modernes avec le temps. Oui, moi je pense qu'un enseignant qui a ses curricula, les curricula constituent une référence, ce sont certains référentiels et il devait être capable d'apprendre n'importe quelle danse aux enfants. Il devait être capable de disséquer n'importe quelle danse et d'en faire un enseignement. Donc moi je pense que ce n'est pas un casting, comme il a dit, de région, mais c'est un casting, je dirais même international, puisque la connaissance est universelle. Pour la preuve, il y a des encadreurs d'ici qui sont dans le Nord actuellement. Exactement. Et peut-être pour rajouter une petite cerise sur le gâteau, votre question m'a fait penser à un pan de la formation que nous avons ajouté dans les curricula, qui est que dans chaque domaine, pour inciter les jeunes apprenants à faire de la recherche par rapport aux questions culturelles et d'endogénéité de chaque région culturelle, l'accent est mis sur la recherche dans le milieu ambiant de l'apprenant. Donc, l'encadreur, qu'il soit du Nord et en train de travailler au Sud, ou qu'il soit du Sud et affecté au Nord, il doit aider aussi ces jeunes apprenants à faire de la recherche par rapport à ce qui est culturel, dans l'ère culturelle et donc, les classes culturelles permettront aussi aux jeunes apprenants et aussi à la couche, à la classe culturelle de ce pays de découvrir de nouvelles réalités culturelles qui vont nourrir demain la création au niveau de l'art. Très bien. Merci à vous pour ces différents éclairages. Il faut dire que l'ambition du gouvernement, c'est d'aller vers la professionnalisation dans ce secteur. Blaise Tchichao, on a parlé sur ce plateau de l'impact à court terme, à moyen terme, à long terme. Qu'est-ce qu'on attend de ce projet? Mais vous avez parlé déjà, vous avez dit qu'il faut qu'on aille à la professionnalisation des acteurs et susciter auprès de la population le goût à l'art. Voilà. D'accord. Le goût à l'art, il faut dire que l'exposition diptyque des œuvres royales ont contribué aussi à donner aux Béninois le goût de l'art. On l'a vu, puisque nous y étions. Il y a eu plus de 200 000 visiteurs venus de plusieurs pays. Voilà. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Les classes culturelles sont désormais opérationnelles. C'est une réalité. C'était pas du leurre, ça en fait. Votre mot de la fin rapidement, Roberto et Ouassadia? Mon mot de la fin, je dirais merci au président Talon. Merci à toute son équipe et puis surtout merci à ceux qui ont coordonné ce projet jusqu'à ce jour. On rêvait que ce projet débarque et c'est là. Merci. Carole Lokossou. Alors je fais mien, c'est le mot de Robert Ouassadia. Un grand merci à toutes les parties prenantes de ce projet et un grand merci à
tous les parents qui, depuis leur maison, accompagneront les classes culturelles. Parce que malgré, quelle que soit la volonté, l'émulation, la stimulation au niveau des jeunes apprenants, il faut le soutien des parents. Laissez vos enfants venir apprendre. L'avenir demain au Bénin, il sera culturel ou il ne sera pas du tout. Voilà. DAC, Sagui Salomon. Merci madame, et je crois qu'à mon tour, je dois remercier le gouvernement qui a bien voulu mettre en place un système qui permet aussi de valoriser le système éducatif béninois et pour que demain la culture béninoise soit vendue cher sur le plan international. Et ce qui concerne le ministère des Enseignements secondaires, nous prendrons toutes les dispositions pour accompagner ce projet et travailler en parfaite harmonie avec les encadreurs culturels. Merci. Merci. Je pense qu'il faut d'abord remercier en premier le chef de l'État pour cette vision éclairée qui apporte beaucoup au secteur de l'art et de la culture. Ensuite, remercier tous ceux qui ont contribué, du ministère de l'enseignement secondaire, des autres ministères des enseignements, les acteurs culturels qui ont participé depuis le début du processus, en pensant par l'élaboration des curricula et tout le reste, qui se sont engagés à la réussite. C'est le moment de leur dire merci parce que, quelle que soit la situation, ces formateurs, des formateurs ne nous réclament pas de l'argent aujourd'hui avant de nous aider à régler les différents problèmes. Donc encore merci à vous. Mais pour ce qui concerne les encadreurs culturels, je les exhorte à vraiment du professionnalisme et à faire en sorte que les règles des différents établissements soient respectées. Et à vous aussi qui nous avez invités ce matin sur ce plateau, à l'ORTB, nous disons aussi un grand merci. Merci encore. Merci à vous. L'éducation artistique et culturelle, c'est une bonne pratique qu'on a perdue depuis des années. Et ça y est, on renoue avec les bonnes pratiques, si je puis m'exprimer en ces termes. J'espère que vous en avez appris beaucoup ce matin sur les classes culturelles. Bon matin à vous. Merci. Et à très vite.